Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous les impératifs à avoir avant de commencer un business en ligne lorsque on est en Afrique, d'accord? Il y a plusieurs personnes qui me contactent et me disent Matt, je suis en Afrique, je veux commencer un business, mais lorsqu'on cause pendant peut-être 2 minutes, je me rends directement compte que ce sont des personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit, ce sont des personnes qui ne sont pas bien préparées. Donc, je vais vous dire exactement ce qu'il vous faut faire avant de commencer à vouloir créer un business en ligne, que ce soit le dropshipping, que ce soit n'importe quoi dans le e-commerce ou que ce soit une simple activité en ligne. Si vous voulez gagner de l'argent en ligne, suivez ces conseils, mettez-les en pratique. Vous allez voir, ça va vous faciliter beaucoup de choses. Alors, voici 10 choses que vous devez mettre sur pied pour réussir. La première des choses que vous devez faire, c'est de savoir utiliser Facebook. D'accord? Vous devez avoir un compte personnel Facebook où vous allez avoir des amis. Je vous conseille d'avoir un minimum de 2500 amis jusqu'à 5000 amis sur votre compte personnel Facebook. C'est très important de prendre la peine de bien construire votre compte personnel Facebook. Ça va énormément vous aider. Dans Facebook, pour savoir utiliser Facebook, vous devez aussi avoir une page Facebook. D'accord? Une page business Facebook. Parce que c'est sur la page business Facebook que vous allez pouvoir payer la publicité, que vous allez pouvoir cibler la population que vous voulez, que vous allez pouvoir atteindre les résultats que vous voulez atteindre. Beaucoup parmi vous, vous n'arrivez pas à faire les bonnes ventes parce que vous n'avez pas de page Facebook. Donc, sur la page Facebook, vous avez également une boutique Facebook. Au lieu de tout le temps dire aux gens, allons inbox, je vous donne le prix en inbox, en privé, vous pouvez directement les envoyer sur votre boutique Facebook qui est gratuite. D'accord? Donc, la deuxième des choses que vous allez apprendre à faire, c'est quoi? C'est de savoir faire la pub Facebook. Il y a beaucoup parmi vous, vous ne connaissez pas faire la pub Facebook. Déjà, votre publicité Facebook vous coûte extrêmement cher. Deuxièmement, vous ciblez tout le monde et n'importe qui dans votre publicité Facebook. Ce n'est pas bien, d'accord? Vous devez apprendre à utiliser la publicité Facebook, à cibler la population que vous voulez. Moi, par exemple, je cible souvent le marché du Cameroun, la Côte d'Ivoire et du Gabon. Juste ces trois marchés parce que c'est eux que je veux servir, parce que c'est où j'ai mon équipe. Donc, quand je les cible, ça veut dire que ma publicité ne va pas arriver chez quelqu'un qui est au Sénégal, par exemple. Et c'est seulement eux que j'aurai. Donc, vous devez savoir faire ce genre de choses. Vous devez savoir choisir le budget que vous voulez pour votre publicité Facebook. Et vous devez savoir tester votre publicité Facebook. Est-ce que la publicité Facebook vous permet d'avoir les résultats que vous aimeriez avoir? Est-ce que ça vous permet de joindre les personnes à moindre coût que vous voulez avoir? Donc, vous devez savoir choisir vos vidéos, choisir comment vous allez faire votre publicité Facebook parce que ce sera vraiment capital pour votre business. Je vois beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce genre de choses et en fait, lorsqu'on leur dit par exemple qu'ils peuvent faire les chiffres comme les 500 € par mois en ligne, ils se demandent que, mais comment est-ce que c'est possible? Mais n'en parlons même pas de 10 000 € par mois. Pour eux, ce n'est pas possible parce qu'ils ne connaissent pas utiliser la publicité Facebook. Et pour vous qui avez besoin peut-être de vous former pour la publicité Facebook, prenez la formation de vente que je vous propose. C'est une formation complète qui vous donne exactement comment est-ce que vous pouvez faire les ventes en ligne sans trop vous casser la tête. Vous savez, les Américains disent que you don't know what you don't know. You don't know what you don't know. Tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Donc, si tu ne connais pas quelque chose, il est préférable pour toi de te former dans cette chose-là. Donc, il y a la formation des ventes que vous pouvez prendre pour vous aider à bien gérer votre publicité Facebook, à savoir faire votre publicité Facebook. La troisième chose que vous devez avoir, que vous devez connaître quand vous êtes en Afrique et que vous faites un business, c'est que vous devez avoir un compte bancaire. Beaucoup parmi vous, vous voulez faire les affaires. Vous voulez avoir 1 million. Hein? J'ai fait une vidéo où je parlais de 1 million. Vous voulez avoir 1 million par mois. Mais vous n'avez pas de compte bancaire. Où est-ce que vous allez garder ces 1 million? Où est-ce que vous allez stocker votre argent? Comment vous allez même recevoir cet argent? Est-ce que vous savez qu'il y a des sommes d'argent que vous ne devez pas avoir entre vos mains en cash?
Oui, il y a des sommes d'argent que vous ne devez pas avoir en cash entre vos mains. Il y a des sommes d'argent que quelqu'un n'acceptera pas les payer par Western Union ou par MoneyGram chez vous. La personne va vous demander votre compte bancaire. Moi, je fais des transactions où si la personne ne passe pas par PayPal, la personne ne paye pas. Si la personne ne passe pas par compte bancaire, la personne ne paye pas. D'accord? Pas parce que la personne, je sais pas, n'a pas d'argent, mais c'est parce qu'elle veut se protéger. Vous comprenez? Donc, si vous voulez réussir dans les affaires, vous qui m'écoutez, et vous m'écoutez depuis longtemps, vous me contactez tout le temps par mail pour me demander de vous aider. Je me suis assise, j'ai réfléchi, mais comment je peux les aider sinon même pas c'est préliminaire. Je me suis dit, je vais faire une vidéo comme celle-ci pour vous aider, d'accord? Donc, vous devez avoir un compte bancaire. C'est très important. Choisissez une banque dans votre pays qui vous permet de faire les transactions à l'international. Choisissez une banque qui vous permet d'avoir ce qu'on appelle le online banking, c'est-à-dire la banque en ligne, de telle sorte que vous pouvez prendre votre téléphone, vous accéder à votre compte. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays, vous accédez à votre téléphone, à votre compte en ligne. Prenez la peine de faire ces recherches. Ne venez pas en commentaire me dire, Marthe, quelle est la banque qui fait ça? Je ne connais pas, je ne peux pas gérer 37 pays d'Afrique et les pays d'Europe à la fois. Donc, vous-même, selon votre pays, allez en ligne, vous faites les recherches par rapport à ça, regardez les banques de vos pays, arrêtez-vous, allez rencontrer la réceptionniste, demandez-leur s'ils font la banque en ligne, online banking en anglais, d'accord? Ça, c'est pour la carte, le compte bancaire. La quatrième chose que vous devez avoir, c'est quoi? C'est une carte Visa internationale ou une Mastercard internationale. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup parmi vous, vous ne pouvez même pas faire les achats à l'international parce que vous n'avez pas de carte internationale. Vous ne pouvez même pas faire les achats chez votre fournisseur international parce que vous n'avez pas de carte qui vous permet de le faire. Et c'est tellement triste quand je vois des gens me contacter et me dire « Matt, je veux réussir dans les affaires comme toi. Je veux créer mon business en ligne. » Et je leur demande, OK, est-ce que vous pouvez faire le paiement en ligne? Ils te disent non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de compte bancaire, ils n'ont pas de carte bancaire. Donc, je peux comprendre que vous n'avez pas l'information parce que vous n'êtes pas né avec ça. Le e-commerce est nouveau en Afrique, c'est vrai. C'est pour cela que je prends la peine de vous donner ce genre d'informations, les bonnes informations. Donc, prenez la peine de cherchez à avoir une carte bancaire internationale. Donc, votre banque, normalement, doit pouvoir vous fournir cette carte bancaire. Ça va coûter ce que ça va coûter, mais vous devez, c'est un impératif. Vous ne pouvez pas aller en guerre sans avoir les armes de guerre. Vous ne pouvez pas espérer prospérer sans dépenser au préalable. Vous comprenez? Donc, vous devez avoir cette carte bancaire dès ce mois. Mettez tout ça en place et vous allez voir que vos transactions vont se passer plus facilement. Vous allez réussir à voir les résultats plus facilement dans votre business et vous serez également plus crédible, d'accord? Ensuite, le cinquième point, la cinquième chose que vous devez avoir, c'est quoi? Un téléphone Android. Un téléphone Android, ça me fait un peu rire, mais ce sont les basiques, comme j'ai dit, ce sont vraiment les impératifs. Il y a beaucoup qui me contactent et quand, par exemple, tu leur dis, OK, est-ce qu'on peut se parler sur WhatsApp? Ils te disent, je n'ai pas de téléphone Android. Oh, je comprends, d'accord, mais vous devez faire l'effort d'avoir un téléphone Android. Allez travailler quelque part, allez laver les voitures, allez être babysitter pendant un mois, allez laver le sol quelque part, mais faites tout pour gagner 50 000 francs, pour gagner 100 000 francs pour acheter votre téléphone Android. C'est un investissement. Vous voyez ce téléphone que j'ai? C'est un Samsung. La première des choses que j'avais compris que je devais faire quand j'étais en Angleterre pour commencer mon business, c'était investir dans un téléphone Samsung seconde main. D'accord? J'étais partie acheter un téléphone Samsung seconde main. Ça m'avait coûté à l'époque 120 €. D'accord? C'était pas facile pour moi parce que je n'arrivais pas à avoir cet argent-là. Mais j'avais compris que le téléphone Samsung, le Note 4 allait me permettre de faire les vidéos en les mettant comme ça. Une petite astuce pour vous qui faites les vidéos. Ne faites plus les vidéos en mettant votre téléphone comme ça. Mettez votre téléphone comme ça pour avoir l'image en paysage. Par exemple, toutes mes vidéos que je fais avec sur YouTube, je les fais avec mon téléphone et pas avec un appareil sophistiqué. Mais vous voyez la qualité de la vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai compris, je dois mettre mon téléphone comme ça, d'accord? Mais avant de mettre votre téléphone de cette façon, assurez-vous que vous avez choisi l'option ici en haut qui vous permet justement
de faire que votre écran soit en rotation. Donc, vous voyez, par exemple, ça fait en sorte que mon écran est en rotation. Et là, quand vous allez mettre votre téléphone en mode paysage, vous aurez de belles images, ok? Donc, vous devez faire ça. Donc, je vous expliquais par exemple pourquoi est-ce que j'avais pris un téléphone, j'avais investi. J'avais aussi investi parce que je savais que avec un téléphone comme ça, je pouvais facilement contacter mes clients, je pouvais facilement faire mes vidéos live sur Facebook, je pouvais facilement travailler. Je n'avais pas encore d'argent pour investir dans un ordinateur. L'ordinateur, ça coûtait plus cher, donc il fallait que j'utilise d'abord un téléphone. Donc, vous devez avoir un téléphone Android parce que ça va énormément vous aider à faire les vidéos, vous aider à contacter vos fournisseurs, vous aider à être sur WhatsApp, vous aider à être Android, comme on dit au Cameroun. Juste une petite blague en passant. Ensuite, vous devez avoir WhatsApp, d'accord? La 6e chose à faire, vous devez avoir WhatsApp. Vous savez, sur WhatsApp, c'est là où on conclut facilement les ventes, surtout quand vous attaquez le marché africain. En Afrique, les gens ont le problème de confiance, donc ils doivent acheter chez vous s'ils vous font confiance uniquement. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour montrer qu'ils doivent vous faire confiance? Vous n'allez pas les arnaquer. Vous devez les réunir dans un groupe WhatsApp. Vous devez les contacter sur WhatsApp pour pouvoir parler gratuitement avec eux et facilement avec eux. Donc, c'est important pour vous d'utiliser WhatsApp pour faire les affaires. C'est important pour vous d'avoir une stratégie sur WhatsApp pour contacter facilement vos clients et conclure les ventes avec eux, d'accord? Ensuite, la 7e chose que vous devez apprendre à faire, c'est quoi? C'est d'utiliser Canva. Je vous mettrai Canva ici. Canva, pourquoi? Parce que vous allez utiliser beaucoup d'images dans votre business. Les images des produits que vous vendez, les images qui décrivent vos services et tout. Et l'endroit où vous devez travailler sur ces images gratuitement parce qu'au début, on n'a pas assez d'argent pour recruter un infographe. On n'a pas assez d'argent pour prendre les services d'un infographe. Donc, vous-même, vous devez faire ce travail-là. Alors, la meilleure façon de faire ce travail gratuitement et de façon professionnelle, c'est sur Canva, d'accord? Donc, vous allez savoir utiliser Canva gratuitement pour faire vos designs, pour transformer vos photos, pour savoir faire les belles photos pour vos plateformes Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, n'importe où. Parce que Canva vous donne les dimensions pour chaque plateforme, d'accord? La 8e chose que vous devez apprendre à faire, c'est quoi? C'est convertir les monnaies. Très important. Savoir convertir les monnaies. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui viennent me dire « Matt, ça fait combien en francs CFA? Ça fait combien en dollars? Ça fait combien en euros? » Et je leur dis « Convertissez vous-même. » Pourquoi je leur dis « Convertissez vous-même » ? Parce que je sais que je m'adresse à des e-commerçants, je m'adresse à des personnes qui veulent commencer le e-commerce, je m'adresse à des personnes qui veulent gagner de l'argent en ligne. La moindre des choses que vous devez faire quand vous voulez gagner de l'argent en ligne, c'est de savoir jouer avec les monnaies. C'est de savoir convertir. Et ça, à chaque fois que je vous réponds comme ça, sachez que je suis en train de vous former. Pourquoi? Vous devez comprendre quelque chose dans le e-commerce. On joue énormément avec les monnaies. Vous aurez un fournisseur qui va vous vendre les produits en dollars américains. Vous venez, quel que soit le pays dans lequel vous venez, vous communiquez avec lui en dollars américains. Vous n'allez jamais dire à votre fournisseur turc ou chinois ou italien ou quoi que ce soit de vous convertir les produits de sa monnaie en votre monnaie qu'il ne connaît même pas. Parce qu'il y en a qui vous contactent, ils sortent d'un pays où tu n'as même jamais entendu parler de leur monnaie. Et ils veulent que tu prennes la peine de convertir tout ce qui est sur ton site en leur monnaie. C'est impossible en fait. C'est impossible. Donc, ce que vous devez faire, écoutez très bien cette vidéo et mettez ça en pratique. Ça va vous aider. Et ça va vous aider à ne plus perdre le temps et à gagner plus d'argent, d'accord? Donc, quand vous venez en tant que client, c'est à vous de convertir la monnaie en votre propre monnaie. Vous devez avoir comme application dans votre téléphone le convertisseur de devises que vous utilisez chaque jour. Je vous en prie, cette vidéo, elle vaut de l'or. Elle va beaucoup vous aider. Donc, vous devez avoir dans votre téléphone le convertisseur de devises que vous consultez chaque jour. Pourquoi? Parce que le taux d'une devise change chaque jour et à chaque heure. Écoutez une professionnelle qui vous parle.
Moi, je fais des transactions sur mes comptes bancaires. Quand je fais une transaction à l'international, j'ai 1 minute pour faire la transaction. Parce qu'après 1 minute, le taux auquel on m'a fait la transaction ne sera plus la même, ça aura changé. Vous devez le savoir. Il y en a parmi vous, vous convertissez toujours l'euro à 650. Vous perdez énormément ou vous gagnez. Ça dépend du jour, ça dépend de l'heure. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'euro peut être à 650. Demain, c'est à 655. Demain, c'est à 660. On ne sait pas. Mais si vous convertissez à 650 alors que c'est à 660, vous vous rendez compte que voilà 10 euros que vous êtes en train de perdre. Si vous avez 10 clients comme ça fait 100 euros. Ou vous avez une transaction où il faut multiplier 650 fois 10. Ça fait 10 euros que vous avez perdu sur un 650 fois 10, ça fait 100 euros. Imaginez que vous avez 10 clients comme ça en une journée. Ça fait 1000 euros que vous avez perdu bêtement. Vous comprenez ça? 1000 euros que vous avez perdu bêtement parce que vous faites confiance au taux d'euro qu'on vous a dit un jour. Alors moi, pour éviter ça, et c'est pareil, dans la mesure où l'euro diminue, si ça diminue et que c'est à 640, parce que ça arrive, il y a des jours comme ça, c'est à 640 ou bien à 645. Et toi, tu pars acheter la marchandise en convertissant à 650. Tu te rends compte que toi, tu as ajouté 40 euros de plus sur une marchandise, 40 francs CFA de plus sur une marchandise. C'est beaucoup. Tu comprends? Et si tu dois multiplier ça fois 10 et fois 100, tu te rends compte de ce que tu es en train de perdre. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important quand vous traitez dans le e-commerce avec les monnaies d'avoir votre convertisseur de devises dans votre téléphone et de tout le temps convertir. Ça va vous aider à gagner de l'argent. Ça va vous aider en fait, ça va beaucoup vous aider en fait. Donc, c'est très important, comme je vous ai dit, sachez convertir les monnaies vous-même, par vous-même. Ensuite, un autre point que vous devez avoir, vous devez être en contact avec la Banque des Africains qui s'appelle Pièce. C'est très important. Sincèrement, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire le e-commerce en Afrique, surtout en Afrique francophone, sans être en contact avec cette banque. Parce que c'est cette banque qui va vous permettre de faire les transactions à l'international sans avoir à payer beaucoup de frais. D'accord? Moi, je les utilise depuis 3 ans aujourd'hui. Je fais les transactions de 1 million, 3 millions avec leur système. Vous savez que vous ne pouvez pas faire une transaction aujourd'hui de plus de 1 million venant de l'Afrique pour l'Europe, passant par exemple par Western Union ou bien par votre compte bancaire sans qu'on ne vous demande des explications par exemple, d'accord? Donc, si vous passez par Western Union, vous ne pouvez pas faire une transaction de plus de 1 million par mois. Donc, si vous faites une transaction de 1 million par mois, il faudra encore attendre le mois prochain pour faire la transaction et à un moment donné, on va vous demander des justificatifs, trop de justificatifs. Et des fois, ça fait traîner le business pour rien. Pareil pour votre compte bancaire, vous ne pouvez pas faire les transactions d'un compte bancaire à un autre bancaire venant de l'Afrique de plus de 1 million par mois, d'accord? Donc, après plus de 1 million, on va vous demander des justificatifs. Donc, par exemple, est-ce que vous avez enregistré votre entreprise, les trucs de ce genre. Mais si vous n'avez pas encore enregistré, ce sera problématique. Alors, pour éviter ça, je vous conseille d'utiliser Pièce. Je vais vous mettre aussi leur contact dans la description de la vidéo. Si vous les utilisez, ça va aller plus vite, d'accord? La 10e des choses que vous devez faire, c'est quoi? C'est que vous devez savoir naviguer sur un site internet. Vous devez savoir utiliser un site internet. Vous ne pouvez pas vouloir faire un business en ligne et vous ne savez pas passer une commande sur un site internet. Ça, c'est incroyable, quoi. Et je vois ça chaque jour avec les gens qui me contactent. Je leur donne le site internet, mais ils n'arrivent pas à passer la commande sur le site internet parce qu'ils sont paresseux de s'asseoir pour comprendre le site internet. Vous devez de plus en plus vous habituer, vous qui êtes en Afrique, de savoir utiliser les sites internet, de savoir naviguer sur un site internet. Ayez l'habitude d'aller sur les sites internet pour rien, juste comme ça, juste pour vous balader. Et vous faites des simulations, vous n'êtes pas obligé de faire le paiement. Vous faites des simulations pour savoir comment ça se passe. Parce que si vous ne savez pas utiliser un site internet, vous perdez beaucoup d'opportunités. Et il y en a parmi vous, vous voulez lancer des business, vous voulez lancer un commerce, mais on vous présente un site qui peut vous livrer facilement, mais vous ne connaissez pas utiliser le site et vous perdez l'opportunité. Voilà un mois qui passe, votre situation est toujours la même. Après 6 mois, après 1 an, vous êtes toujours dans le même degré de pauvreté parce que vous avez refusé de savoir utiliser un site internet. Vous comprenez? C'est très important
important. Je mettrai dans la description de la vidéo toutes les informations capitales que je vous ai données dans cette vidéo, tous les liens, par exemple Canva, pièces et tout. Le lien de mon site internet également, je vous mettrai tout cela. Le lien de la formation de vente, je vous mettrai tout cela. Donc, pour ceux qui veulent se former, on a 3 formations principales: dropshipping, 3 sources de revenus et vente. Donc, vous pouvez prendre l'une de ces formations-là pour booster votre connaissance et gagner plus d'argent également. Toutes mes formations, je vous garantis au moins de pouvoir gagner un minimum de 2000 € après mes formations parce que c'est du pratique, c'est du concret. C'est exactement ce que moi, je fais. Au début de l'année, quand je vous ai fait des vidéos, je vous ai dit que je gagnais 2000 € dans le e-commerce. Aujourd'hui, je gagne plus de 10 000 € dans le e-commerce pour ceux qui aiment les chiffres là. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué certaines stratégies que je vous montre exactement dans les formations. Et n'oubliez pas que dans les formations, il y a toujours un suivi. C'est pas que vous prenez la formation et on vous abandonne à vous-même. Il y a toujours un suivi dont nous sommes disponibles pour vous aider à réussir. D'accord? Tous les liens sont disponibles dans la formation. Si vous voulez prendre un appel gratuit pour communiquer avec un membre de mon équipe, c'est possible. Le lien est dans la description de la vidéo. Si vous avez une question capitale que vous voulez discuter avec moi pendant 30 minutes à peu près, je vous conseillerais de prendre un rendez-vous payant pour discuter avec moi parce que le temps, c'est de l'argent et l'information vaut de l'or également. Donc, vous devez savoir respecter mon temps, respecter votre temps également pour pouvoir évoluer. Ça, c'est la chaîne des visionnaires, c'est la chaîne des femmes d'affaires et des hommes d'affaires. C'est la chaîne des millionnaires. Quand tu arrives sur cette chaîne, ça veut dire que tes millions t'attendent déjà quelque part. Ça veut dire que tu es déjà qualifié pour être un millionnaire et tu dois te mettre au travail pour réussir. Alors, on se retrouve dans une autre vidéo où on parlera effectivement des millionnaires, comment aller étape par étape pour avoir son premier million en moins de 2 ans. Je vais vous montrer étape par étape ce que vous devez faire. Je vous en prie, si vous respectez les conseils que je vous ai donnés, je vais vous donner dans cette vidéo-là, je vous assure que dans 2 ans, on se retrouve chez les millionnaires. J'ai moins de 30 ans et j'ai décidé que à mes 30 ans, je serai millionnaire et Forbes va écrire sur moi. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler de ça dans les détails. Au revoir, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes ici sur la chaîne des visionnaires. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.